Donc, le modem. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger effectivement sur des programmes que nous devons évaluer aujourd'hui et qui nous paraissent essentiels pour assurer la sécurité des populations et la vie démocratique de notre pays. Je dirais que globalement, selon les observations qui ont pu être faites, à quelques exceptions près, les engagements stratégiques, et notamment la mise en œuvre, correspondent bien à la mise en œuvre de la première année de la LOPMI, et ce qui traduit aussi une bonne qualité de gestion budgétaire. Alors, je ne peux pas couvrir tous les champs, évidemment, compte tenu du temps court, mais je m'attacherai plus particulièrement au programme 354, 161 et 232, pour lesquels une expérience d'élu local m'amène à porter un regard de terrain. Alors, tout d'abord, par rapport à la présence de l'État au niveau des arrondissements, on se réjouit de voir que les moyens des préfectures, les moyens humains, sont confortés. Et ça demandera un effort dans le temps. Et on imagine que tout cela suppose une grande vigilance de la part de notre Assemblée. Le programme pour la sécurité civile sur la lutte contre les feux de forêt, nous avons plusieurs points sur lesquels on pourrait s'interroger, notamment parce que c'est vrai, la forêt, c'est un véritable poumon vert qu'il nous faut savoir préserver, mais ça demande du temps long et s'appuyer sur des expériences acquises et pas simplement des actions de court terme. Donc il y a la question de la qualité des indicateurs de performance, ça a été souligné, qui guide une politique d'avenir. Il faut maintenir des moyens aériens de lutte contre les incendies. Et puis, il y a une question sur, parce que nous attendons avec impatience, le déploiement du système de coordination des moyens d'incendie et de secours, condition nécessaire de la mise en œuvre de la loi incendie que nous avions votée. Alors, est-ce que vous auriez des éléments de précision sur ce point? Et puis, sur le programme 232, vie politique, par rapport à l'exercice de la démocratie, nous aurions des questions. J'aurais une question sur la profondeur, la réforme en profondeur de la diffusion de la propagande électorale appelée par monsieur le rapporteur. Et je dirais à titre personnel que je suis assez réservé parce que c'est un sujet de fond et qui ne se limite pas au seul impact environnemental des documents. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc j'ai dit en introduction ou en réponse à des questions de vos collègues à quel point nous sommes attachés à déployer des moyens humains dans les préfectures. Vous avez salué ce qui a déjà été fait et vous nous invitez à poursuivre. Et vous avez bien raison, le ministre et moi-même sommes déterminés. Je veux simplement rappeler, comme je l'ai fait tout à l'heure, que nous avons créé de nouvelles sous-préfectures et que nous en avons même réouvertes. Ensuite, concernant le sujet de la lutte contre les feux de forêt, moi je peux vous dire que pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré l'IGN pour voir comment, en complément de tous les services que nous rendent Météo France, avec la météo des forêts, comment on peut, avec l'IGN et une start-up dont j'ai oublié le nom, avec lequel ils sont en partenariat, nous pourrions encore mieux prévoir et prendre en compte encore plus d'indicateurs sur la sécheresse des sols, sur l'état des nappes, sur la densité et les essences de nos forêts, parce que certaines sont plus inflammables que d'autres, et donc à quel point nous pourrions peut-être demain, grâce à tous ces outils, lutter contre les feux de forêt de façon encore plus efficace. Et vous avez dit que c'est un sujet de temps long, et vous avez bien raison, mais c'est un sujet, comme je vous le dis là, qui nous anime au quotidien. Sur le sujet de la propagande électorale, je peux simplement vous dire que le ministre et moi-même émettons a priori un avis défavorable.